Pour nous qui nous intéressons à la mise en scène, les films de genre, c'est des espèces de répertoires expérimentaux de manières de filmer extrêmement riches. Et à ce titre, Le Roi Soleil s'inscrit complètement dans cette lignée-là, quoi. Vincent Maël Cardona, réalisateur du Roi Soleil en sélection officielle en séance de minuit à Cannes ce soir. Allez. Je vais le ramener. Bouge-toi! Je dirais que c'est des personnes, des gens qui ne se connaissent pas, qui se retrouvent dans un café un matin par hasard, qui vont être confrontés à la mort d'un homme qui se trouve être un gagnant, enfin il vient de gagner un ticket de loto et il meurt. Et il y a deux questions qui se posent aux gens qui sont présents et qui sont sur le point d'appeler les secours. C'est premièrement, qu'est-ce qu'on fait du ticket? Et deuxièmement, si on décide de le garder pour essayer de se partager l'argent, qu'est-ce qu'on raconte? Et donc on va voir ces gens qui ne se connaissent pas essayer, tant bien que mal, d'élaborer un scénario qui tienne la route. Je pense que c'est un film qui est très indirectement, qui parle très indirectement de l'argent. C'est-à-dire que son sujet principal, moi ce qui m'intéresse personnellement dans la loterie, c'est plutôt le rapport à la fiction. C'est-à-dire que quelqu'un qui joue, ou la loterie même comme système, c'est d'abord une manière de pouvoir se raconter des histoires. Et je pense que c'est ça qu'on achète. Quand on achète un ticket de loterie. L'idée c'était vraiment ça, c'était comment est-ce qu'on met en scène, dans le cadre d'un film, des gens qui se font un film. Tu braques des flics, t'as pété les plombs! Donne ta gueule, donne-moi le ticket! Calme-toi! Personne te veut du mal ici. Respire. C'est quoi ton plan? Donne-moi le ticket, fils de pute! Calme-toi! Tu penses quoi? Tu penses que tu peux aller encaisser? On est tous témoins, on sait tous que t'as pas gagné. Tu crois quoi? Parle pas avec moi! Tu vas poser cette arme gentiment, calmement, et tu vas rentrer chez toi. Ok? Et je te garantis qu'on va pas te courir derrière nous, tu vas foutre. Je te le garantis. Donne-moi le ticket, bouge-toi, rentre! Dis-moi, bon, monsieur le temps, n'aie pas peur! Toi, tu vas arrêter tes conneries! Ta gueule, toi, ta gueule! Les personnages sont surtypés au départ, surcaractérisés. Et progressivement, ils sont tous dans une espèce de... ils jouent tous un rôle, mais pour moi, c'est un petit peu comme... je crois que l'espace du bar tabac, c'est un lieu un peu de théâtralité, c'est un lieu qui se prête aux personnages. Et donc c'est ça qui m'intéressait au début, c'est que finalement tout le monde est dans une espèce de rôle un peu codifié, et ça va être mis à mal. Progressivement, ils vont se défaire de leur rôle, pour progressivement arriver à quelque chose de plus nu et de plus universel et de plus proche de ce qu'ils sont sous leur masque, quoi. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a des mecs qui ont gagné plus d'1 milliard à la loterie? 1 milliard? On se rend même pas compte. Tu connais la différence entre 1 million et 1 milliard? C'est une vraie question. 1 million de secondes, c'est 11 jours et demi. 1 milliard de secondes, c'est 31 ans. Très tôt, il y a eu l'idée de commencer avec le commencement, c'est-à-dire l'introduction de la loterie en France. Quand est-ce que la loterie est arrivée? Et elle est arrivée sous Louis XV avec un certain Casanova. L'idée, c'était de commencer avec ce moment historique qui correspond aussi à une rupture, à l'abandon d'un très vieil interdit. Très longtemps, la loterie avait été prohibée, et à ce moment-là, l'interdiction est levée. Et on commence à organiser des loteries nationales. Et le film était pensé comme une espèce de conséquence extrême des siècles plus tard de cette introduction de la loterie. À l'évidence, le film joue avec les codes du film de genre, mais
Il y a plusieurs manières d'accepter la notion de genre. Moi, ce qui me plaît dans le film de genre, c'est dans la notion de film curieux. Je trouve les films de genre, on peut les considérer comme des films qui sont censés répondre à une sorte de cahier des charges d'attente du spectateur sur des spécificités, des moments qu'il va falloir retrouver dans le film. Mais c'est aussi, il y a une autre manière de voir le film de genre, c'est des films qui sont des films curieux, qui sont des films qui cherchent. Pour nous, qui nous intéressons à la mise en scène, les films de genre, c'est des espèces de répertoires expérimentaux de manières de filmer extrêmement riches. Et à ce titre, Le Roi Soleil s'inscrit complètement dans cette lignée-là, quoi. Il n'y a plus de limite parce que plus les gens participent, plus les montants sont élevés, plus les gens participent. Il n'y a rien de plus égalitaire. N'importe qui peut gagner. Et rien de plus injuste. Pour moi, c'était un rendez-vous. Il y avait un rendez-vous formel de se plier à cette contrainte du huis clos. J'ai appris énormément de choses. Par exemple, je craignais la répétition du motif. Je craignais de devoir... est-ce qu'on allait réussir à suffisamment varier notre manière de filmer ce décor exigu, restreint, et puis finalement on découvre que évidemment, mais c'est une loi générale, ça, plus on restreint le cadre et plus on s'aperçoit qu'il a de points d'attention et d'intérêt. Donc à aucun moment, je me souviens, c'est un moment assez brutal, à la fin du tournage, le lendemain, donc le dernier jour du tournage, sur le décor, on le détruit, et donc c'est assez violent, c'est très rapide, et mon sentiment à ce moment-là, c'est qu'il était encore possible de faire 2 films sans aucun problème dans ce même décor.